et dans la joie et la reconnaissance que nous sommes réunis ce matin pour prier. Ensemble, en présence de Dieu et partager avec lui son repas. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, le Seigneur est présent parmi nous. Nous voici réunis en ton nom, et tu viens au-devant de nous pour nous donner ta paix. Que ta paix accorde du repos à nos cœurs inquiets et à nos esprits agités. Nous voici réunis en ton nom, et tu nous envoies au nom du Père. Que ta parole nous enracine et nous construise pour partager l'Évangile. Nous voici réunis en ton nom, et tu souffles sur nous le Saint-Esprit. Que ton Esprit insuffle et inspire notre rencontre. Amen. Béni soit le Seigneur, le seul qui fasse des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Des peuples s'inclineront devant le Seigneur. Les rois lui apporteront des présents. Ils lui feront des offrandes et se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Il prendra soin du faible et du pauvre. Béni soit le Seigneur, le seul qui fasse des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux. Les frères et sœurs, nous présentons en humilité face à Dieu, nous lui présentons notre péché. Dieu notre Père, tu t'es fait connaître à nous comme un Dieu d'amour. Tu attends de nous, tes enfants, que nous t'aimions de tout notre cœur, de toutes nos forces et de tout. Tu nous appelles à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Et voici que nous venons à toi les mains vides, n'ayant à te présenter que notre manque d'amour et notre ingratitude. Pardonne-nous d'avoir été si peu ardents à la prière, si peu affamés du pain de ta parole, si peu attentifs à notre prochain. Descends vers nous, Seigneur notre Dieu, puisque nous sommes tournés vers toi dans l'attente de ton pardon. Allume en nous le désir profond de la réconciliation avec nos frères. Toi seul peux faire que nous pardonnes ceux que nous avons offensés. Toi seul peux faire que nous pardonnes ceux-là même à qui nous avons fait du tort. Toi seul aussi peux faire reconnaître notre pardon à ceux qui nous ont offensés. Éloigne de nous le mensonge, l'esprit de méfiance et de division, et fais de nous des témoins résolus de la liberté qui est en toi, de ta vérité, de ton amour, par Jésus-Christ ton Fils, notre Sauveur. Dieu nous pardonne. Notre vie est placée sous l'étoile de Jésus-Christ. Elle trace un chemin de vie et Jésus fait de nous des porteurs de lumière. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Au moment d'ouvrir les Écritures, nous prions. Dieu Tout-Puissant, des savants étrangers à ton peuple ont autrefois aperçu à travers l'enfant Jésus le mystère de ton amour et de leur salut. Veuille nous conduire sur un chemin semblable par l'étoile de ta parole. Nous t'en prions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Jésus étant né à Bethléem, en Judée au temps du roi Hérode,
voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Seigneur, merci de cette réunion que tu fais de nous sous le rassemblement de ta parole vivifiante. Nous avons une certaine attente de ce moment de culte. Surprends-nous, s'il te plaît, et va au-delà de ce que nous avions prévu. Amen. En reprenant avec vous ce texte de l'évangile de Matthieu, texte traditionnel de cette période de l'Épiphanie, je vais faire d'abord un préambule. Un préambule parce qu'il se trouve que quand on est pasteur depuis un certain temps, on se retrouve, après quelques années, à avoir déjà prêché souvent sur ces mêmes textes. Et du coup, en préparant une prédication, bien sûr, on lit le texte, on étudie le texte, et puis on regarde un petit peu ce que l'on avait dit les autres années. Or, cette fois-ci, je crois que ça ne m'est jamais autant arrivé de n'avoir à ce point aucune envie de redire ce que j'avais dit il y a 20 ans, ou 14 ans, ou 11 ans, etc. Vraiment, la vie
avancent, mais les textes aussi ont cette capacité à nous étonner. Et cette fois-ci, pour la première fois, en lisant et en étudiant pour vous et avec vous ce texte, je me suis rendu compte de quelque chose que je n'avais franchement pas vraiment observé avant. Dans ce texte que nous venons de relire, il y a finalement plusieurs personnages, mais les personnages principaux peuvent se résumer à trois. Il y a Hérode le roi, il y a les mages qui viennent d'Orient, et il y a un enfant. Ah, il y a d'autres personnages un peu moins importants. Il y a Marie qui apparaît à un endroit, etc. Mais fondamentalement, trois personnages. Hérode, l'enfant et les visiteurs. Trois, c'est 2 plus 1. Jusqu'ici, ça va. Sauf que quand on dit que 3, c'est 2 plus 1, ça veut dire qu'on peut imaginer différentes combinaisons. Qui allons-nous mettre dans les deux et qui va être un peu différent des deux autres personnages entre cet Hérode, cet enfant et ce personnage collectif des mages? C'est là qu'il me semble qu'il y a dans notre manière spontanée de lire ce texte aujourd'hui un pli de lecture. Je ne sais pas si le vôtre sera exactement comme le mien, mais je le suppose quand même. Là où il me semble que nous avons sur ce texte un pli de lecture, alors ce que j'appelle un pli de lecture, vous savez, c'est un peu comme quand on a un vieux livre dans sa bibliothèque qui a été à un moment donné, avec une page qui a été pliée, qui forme un pli, que ce soit intentionnellement pour retrouver la page ou non intentionnellement. Une fois que le pli est marqué, même si on le défait, le pli reste. Et qu'on le veuille ou non, en lisant les lignes du texte, on voit en même temps le pli. Alors, quand c'est un pli anecdotique, ça n'a pas d'influence sur la lecture du texte, mais en allant plus loin que cette métaphore, dans la lecture que nous faisons des textes bibliques, nous avons des plis culturels, c'est-à-dire qu'en même temps que nous lisons les mots du texte, les lignes du texte, il y a aussi des manières dont l'histoire a plié pour nous le papier de la Bible, et en même temps que nous lisons le texte, nous lisons d'autres choses qui se sont superposées avec, ce que j'appelle les plis de lecture. Il me semble qu'un pli de lecture que nous avons tendance à avoir en lisant cet épisode de Matthieu 2, c'est le pli consistant à considérer que sur ces trois personnages, même si un des trois est un collectif, celui des mages, mais sur ces trois personnages, Hérode, l'enfant et les mages, il y en a 2 que nous avons tendance, me semble-t-il, à situer dans l'histoire. Hérode, un roi fixé dans l'histoire, et Jésus, quelqu'un que nous fixons aussi dans l'histoire. Tandis que le troisième personnage, les mages, semble être un personnage beaucoup plus ouvert, beaucoup plus fabuleux, sur lequel on s'interroge. Il me semble que spontanément, nous avons tendance à considérer que Hérode, en gros, nous avons une image claire de qui ce serait, un roi. Nous pensons avoir une image claire de ce qu'est un roi dans ces temps-là. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, mais c'est la supposition que nous faisons d'abord. Jésus, lui aussi, cet enfant, finalement, nous avons un certain présupposé de qui ce serait, et puis nous avons l'habitude de le placer dans l'histoire. Puis par contre, les mages, alors là, un espace d'investigation, d'imagination s'ouvre, un espace complètement ouvert. Bref, d'habitude, quand nous lisons ce texte, nous comptons 3 égale 2 plus 1, 2 personnages historiques, et puis un espace de fabuleux et d'inconnu. Je l'aime bien, cet espace de créativité, parce que finalement, ça fait longtemps que nous avons ce pli de lecture. Déjà, depuis le Moyen-Âge, on a eu tendance à lire le texte comme ça, et puis ça n'a fait que se renforcer au XIXe siècle, au XXe siècle, au XXIe siècle. Il me semble que de plus en plus, on lit le texte ainsi, en 2 plus 1, les 2 historiques, et puis l'espace fabuleux des rois mages à réinterpréter. Oui, je l'aime bien, cet espace, parce qu'à travers l'histoire de ces interprétations du texte, où les rois mages, les mages, comme vous savez, souvent été aussi reconsidérés comme rois, où ces mages ou rois mages ont été vus de beaucoup de manières très intéressantes. Vous avez cela
dans les récits, vous avez ça aussi sans doute dans l'œil, à travers les représentations en peinture ou en sculpture qui ont été faites. Ces trois mages, d'ailleurs, ces mages qui apportent trois présents, et dont on peut du coup facilement, graphiquement, imaginer qu'ils pourraient être trois. Ces trois mages, ça peut être différents peuples. Ces trois mages, ça peut être différents continents. Ces trois mages, ça peut être différents styles de vie. Ça peut être différents âges de la vie aussi. Je pense à certaines peintures où il y en a un manifestement jeune, un en milieu de vie et un manifestement vieux, etc. Bref, cet espace de créativité qu'il y aurait autour des mages, ces inconnus, cet espace-là me plaît. Et pourtant, il me semble que le texte ne compte pas 3, 2 plus 1 de cette manière-là. Et en revenant sur le texte cette semaine, j'ai constaté qu'il y a là justement peut-être un pli de lecture. Encore une fois, ce pli de lecture, je ne le regrette pas. Je crois que c'est aussi de très belles choses qui ont été, on peut dire, un peu artificiellement inventées en imaginant de lire le texte en faisant des mages l'espace inconnu où l'on va pouvoir mettre de manière créative toutes sortes de choses. Mais quand même, je crois que c'est un pli. Et c'est de cela que je voudrais vous faire observer. Finalement, 2 plus 1, 2 historiques et un troisième que l'on ne connaîtrait pas. Est-ce que le texte nous dit cela? Il me semble que non. Alors, qu'Hérode soit un personnage situé historiquement, ça me semble correct par rapport à l'état du texte dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'en effet, au moment de l'écriture des textes du Nouveau Testament, on est à un moment où les règnes des souverains sont le principal point de repère pour s'orienter dans l'histoire. D'ailleurs, vous voyez bien dans les textes du Nouveau Testament, on dit que Jésus est né à tel moment, tel empereur, quand telle personne était gouverneur, ici ou là. Donc qu'Hérode, nous ayons tendance à associer ce personnage à être un personnage qui symbolise et qui manifeste l'histoire des humains avec sa chronologie, son établissement dans des éléments de cette terre, cela me semble juste, cela ne me semble pas être un pli de lecture. Mais par contre, que Jésus soit quelqu'un d'historique, que cet enfant soit quelqu'un d'historique, alors ça, quelle idée! Franchement, quelle idée que Jésus soit quelqu'un dans l'histoire. Là, pour le coup, nous avons un décalage par rapport au Nouveau Testament. Dans les écrits du Nouveau Testament, et malgré leur variété, il n'y a pas l'idée que Jésus serait un marqueur dans l'histoire, de la même manière que les souverains sont des marqueurs dans l'histoire. Finalement, quand on y repense, c'est une invention assez tardive, l'idée que Jésus serait un personnage dans l'histoire au même titre que les rois dont on écrit les chroniques et sur lesquels on établit les chronologies. Jésus, un personnage dans l'histoire, vous savez, c'est une invention très récente, en tout cas par rapport à ce texte. C'est notamment un certain moine qui habitait dans les îles de Grande-Bretagne, autour de l'an 700, Bède le Vénérable, qui est connu, alors ce n'est pas le seul, mais notamment ce moine Bède le Vénérable, est connu pour avoir fait tout un travail à un moment où les souverainetés des rois, ça se battait un peu à ce moment-là sur les îles britanniques autour de l'an 700, et donc la souveraineté, la stabilité des régimes historiques appuyés sur les souverains était une chose assez précaire, et il a eu cette idée remarquable de dire finalement pour récomposer mes chronologies, ce qu'il faisait œuvre d'historien, pour recomposer tous ces éléments que j'essaye de rabouter, les histoires telles que les racontent ceux qui sont sur les îles britanniques, les histoires telles que les racontent les Francs, les histoires telles que les racontent les Visigoths, etc. Pour rabouter tout cela, il a eu cette idée extraordinaire de dire mais je vais tous les aligner en prenant comme point de référence impartial la naissance de Jésus. Idée superbe, sauf qu'à ce moment-là, c'était une idée totalement novatrice d'imaginer de placer Jésus dans l'histoire. Et il a dû faire des reconstructions très hypothétiques, dont il savait qu'elles étaient extrêmement hypothétiques,
pour essayer d'imaginer à quel endroit de l'histoire on allait pouvoir placer cet an zéro. Bref, j'ai pris un peu de temps pour vous rappeler à quel point, autour de cette année 700, et même si c'est une histoire qui en fait a pris un peu plus de temps, c'était une construction totalement nouvelle d'imaginer que cet enfant-là serait non pas juste un enfant dont on nous parle dans un texte, mais un Jésus point de repère dans l'histoire. Alors voilà le pli de lecture que nous avons. Réellement, nous sommes tous, en situation moderne, héritiers de cette situation où nous plaçons Hérode dans l'histoire, nous plaçons Jésus dans l'histoire, et du coup l'espace de la créativité est du côté des mages. Or, vraiment, dans le texte, ça se passe autrement. C'est cela que je vais regarder avec vous maintenant. Dans le texte, il y a bien 3, il y a bien 2 plus 1. Mais ce ne sont pas 2 historiques et un troisième, le collectif fabuleux des mages. Dans le texte, à mon sens, et quand je lis le texte tel qu'il est, dans les lignes que nous avons ensemble à observer, il y a bien 2 plus 1, 2 connus et un troisième beaucoup plus inconnu. Les 2 qui sont clairement connus dans le texte, ce ne sont pas Hérode et Jésus, les mages restant inconnus. Les 2 qui sont clairs dans le texte, ce sont Hérode et les mages. Et celui que l'on ne connaît pas, mais pas du tout dans ce texte, c'est l'enfant. Que nous est-il dit d'Hérode? Hérode, dans les limites de ce texte, c'est un personnage très clairement caractérisé. Hérode, c'est un roi, et c'est un roi qui ne se déplace pas. Il reste sur son trône, là on peut l'imaginer comme ça, et depuis son trône, il donne des consignes, il fait ceci, cela, mais ce qui caractérise, d'un point de vue du récit, ce personnage, c'est que c'est un roi assis sur sa royauté qui voudrait, à partir de là, lui-même restant fixe et immobile, rayonner, distribuer les choses. Les mages, ou ces mages venus d'Orient, au contraire, c'est très clair dans le texte, on sait qui ils sont. Ils sont justement ceux qui ne sont pas rois, ils ne sont pas désignés comme rois, donc c'est un contrepoint parfait par rapport au personnage d'Hérode, et ils sont ceux qui se déplacent. Donc le texte est particulièrement clair. D'un côté, un roi qui ne se déplace pas, de l'autre côté, des disciples, car c'est ce qui est dit de ces personnes, c'est qu'ils cherchent un Messie ou un Christ, selon la traduction que l'on veut choisir. Ce sont des disciples d'un Messie qui se déplacent pour ce Messie. Vraiment, ces 2 personnages dans le texte sont très clairement constitués. Alors, évidemment, il y a un peu plus d'intérêt du côté de ceux qui se déplacent, parce que le roi Hérode qui ne se déplace pas et dont on sent seulement qu'il ne veut pas renoncer à sa royauté, pour nous, lecteurs, ce n'est pas une grande figure d'inspiration. Nous n'avons pas besoin de lire un texte pour savoir que nous aussi, de temps en temps, nous sommes cet Hérode qui a envie de rester comme il est, de rester assis sur ce qu'il est, et puis éventuellement de donner de loin des consignes aux autres. On n'a pas besoin de lire un texte pour rester Hérode. Par contre, c'est un peu plus intéressant de lire un texte pour être un roi mage, un mage, justement, pas roi. C'est un peu plus intéressant de lire un texte pour être un disciple. Parce que les mages, dans l'histoire, il leur arrive quelque chose. On sait qu'ils se déplacent, on sait qu'ils cherchent, ils ont des émotions, puisque en voyant l'astre s'arrêter, ils ont une très grande joie. Donc vous voyez bien que ce personnage des mages est beaucoup plus intéressant pour nous, affectivement, en tant que lecteurs. Et surtout, on sait qu'ils viennent poser de l'or, de l'encens et de la myrrhe près du petit enfant. Alors, je vous passe les interprétations symboliques. Il y aurait aussi à dire là-dessus, qu'est-ce que c'est que cet encens, cet or, cette myrrhe, peu importe pour aujourd'hui. Mais il pose des richesses devant l'enfant. C'est un geste normal. Normalement, un enfant humain qui naît, on sait que l'espèce humaine a comme particularité de faire naître des enfants totalement dépendants et non autonomes. Donc, au moment de la naissance d'un enfant, c'est normal, on apporte de l'aide, que ce soit de la présence matérielle, des biens, des cadeaux. Ils apportent donc, en toute humanité, des cadeaux. Mais on peut se demander
parce que là, quand même, il dépose beaucoup de choses. Qu'est-ce qui leur arrive au moment où il dépose ses richesses? Je vois deux lectures possibles, et il n'y a pas de raison de pencher plus pour l'une ou pour l'autre. Au moment où il dépose, en forme d'hommage, cet or, cet encens, cette myrrhe, est-ce que ce sont des richesses, leurs richesses, dont ils vont se priver, auxquelles ils vont renoncer? Ce qui fait que dans ce cas-là, ce geste de don vers l'enfant serait un moment où eux abandonnent ce qu'ils étaient et deviennent disponibles pour quelque chose de complètement différent? Peut-être. Ou bien est-ce que ces richesses, ce sont des richesses qu'ils apportent pour dire voilà ce que nous pouvons t'apporter, voilà de quoi nous sommes capables, un peu en forme de bilan de compétences, voilà moi ce que je peux faire avec toi, petit enfant. Dans ce cas-là, ce ne seraient pas des richesses auxquelles ils renonceraient, mais des richesses, on pourrait dire, déclaratives, en disant voilà, moi ce que j'ai apporté, c'est ça, et si à un moment tu as besoin de moi comme disciple, c'est ceci, cela que j'apporterai. Vraiment, le texte ne nous donne pas de raison de choisir entre ces deux interprétations, et il y a peut-être, à la rencontre d'un Messie, de l'un et de l'autre à faire. Parfois, considérer les richesses que vous avez en vous et dire à votre Messie, voilà, c'est avec ça que je vais avancer. Et puis parfois, au contraire, faire un don un peu plus sacrificiel en disant, voilà ce que j'avais en moi jusqu'ici, et puis je vais le poser, le laisser et passer avec toi à autre chose. Vous voyez que du côté des mages, il y a cette ouverture où finalement la clé de savoir ce qu'il va leur arriver, elle est du côté de l'enfant. Mais l'enfant, justement, il ne parle pas. Bref, le mystère de ce texte, entre un roi dont on sait qu'il ne veut pas bouger, et des mages dont on sait qu'eux veulent devenir disciples, mais ils ne savent pas encore comment, la clé va être du côté d'un enfant. Et, suivant les traductions qui sont données, vous avez entendu que la traduction que nous avons eue à la lecture disait « un petit enfant », ce qui est tout à fait juste. Pas seulement un enfant, parce qu'il y a des enfants qui sont grands, qui jouent déjà de la trompette, et dans ce cas-là, c'est plus n'importe qui. Quand on joue de la trompette, on est déjà bien caractérisé comme trompettiste. Mais quand on est un tout petit enfant nouveau-né, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est qu'un Messie qui serait un enfant? Un enfant, mais un petit enfant, nouveau-né. C'est justement un Messie que l'on ne connaît pas. Et celui-là m'intéresse par rapport à tous ces Jésus de l'histoire que nous avons dans nos têtes et que nous connaissons depuis 2000 ans. Non, cet enfant-là, ce Messie-là, est un Messie enfant nouveau-né, c'est-à-dire un Messie inconnu. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant nouveau-né? Alors, je ne vais pas me mettre à idéaliser les scènes de naissance d'un enfant, parce que ça peut être très beau, mais parfois ça se passe un peu moins bien, donc je n'ai pas envie de toucher les expériences contrastées que peuvent porter les uns et les autres. Malheureusement, parfois, la naissance d'un enfant n'est pas un moment idyllique. Mais quand même, Dieu voulant, assez souvent, c'est un moment extraordinaire de bonheur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au moment où un enfant nouveau-né apparaît, on ne sait absolument rien de lui, si ce n'est que quelque chose de très fort nous pousse à recomposer nos vies en fonction de ce tout petit-là. Bref, un nouveau-né, c'est celui pour lequel on s'engage sans raison. Un immigré, un sans-abri, quelqu'un en détresse, ou quelqu'un qui nous plaît, on ne sait pas pourquoi. Je voudrais maintenant vous laisser là, avec ce texte, parce que je crois que nous sommes arrivés à l'endroit où le texte veut nous conduire. 2 plus 1, non pas Jésus connu, Hérode connu et les mages, espace de fantasme, même si ça peut donner de belles choses, mais 2 plus 1, Hérode en vous-même, le roi qui ne veut pas bouger, les mages en vous-même, celui qui veut être disciple d'un Messie, et puis ce Messie inconnu. Amen.
Frères et sœurs, en réponse à la parole reçue, nous écoutons une confession de foi résumant la foi de l'Église universelle. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour tous. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Et nous entendons, pour ceux qui ont donné ou qui vont attendre de donner, la star du jour, Héloïse, à la trompette, qui va nous jouer un morceau de circonstance. Frères et sœurs, nous élargissons désormais l'espace de notre prière et nous pensons à toutes celles et à tous ceux qui ne sont pas parmi nous et qui traversent des temps difficiles. Nous prions encore. Jésus dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. » Présentons-lui notre prière. Pour que ta lumière illumine le pas des hommes qui cherchent un chemin de justice et de paix. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière brille dans les régions du monde où le mal est à l'œuvre. Seigneur, nous te prions. Nous nous tournons, Seigneur, vers l'Orient, là où nos frères et sœurs orthodoxes fêtaient Noël. Donne-leur, Seigneur, un temps de paix. Nous nous tournons, Seigneur, vers l'Orient, vers les pays où sévit la guerre, en Irak, en Syrie, en Iran. Là où sont peut-être venus les mages qui sont venus rendre leur hommage à Jésus. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière guide les hommes et les femmes qui ont l'audace de parler en vérité et qui posent des gestes de réconciliation. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière réchauffe le cœur de celles et ceux qui vivent un moment de tension ou de séparation. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière brille aux yeux de ceux qui ont achevé leur course sur la terre et en ceux qui portent le deuil.
Seigneur, nous te prions. Dans le silence, nous confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Jésus, accorde-nous de marcher dans ta lumière. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur fasse pour nous rayonner son visage et nous fasse grâce. Que le Seigneur nous découvre sa face, nous donne sa paix. Allons maintenant sur les chemins du monde, porteurs de la lumière, en pèlerins de paix, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.